Bonjour, bonjour les Capricornes ou les ascendants Capricornes. Contente de vous retrouver pour ce mois, pour le tirage des énergies, on va dire générales et sentimentales pour le mois de juillet. Alors, je vais même vous dire précisément ce qu'il en est, puisque j'ai changé un petit peu ma méthode. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous allez voir la différence. Et pour ceux qui arrivent, eh bien, déjà, vous êtes les bienvenus. Et ensuite, j'explique le fonctionnement. Alors, on a la partie professionnelle, tout ce qui concerne le professionnel, l'associatif, ou si vous êtes retraité, par exemple, vos occupations, qui peuvent être effectivement rémunérées, mais qui peuvent être bénévoles, mais qui engagent une certaine habitude. Il y a de l'engagement, hein, par exemple. Ensuite, vous avez le domaine relationnel et le domaine spirituel. En deuxième partie, il y a le domaine sentimental. Alors, pourquoi cette nouvelle façon de faire? Eh bien, parce que ça me permet déjà d'utiliser beaucoup plus d'oracles. Alors, c'est assez plaisant déjà, mais aussi de me servir des oracles qui parlent peut-être plus pour le domaine professionnel pour certains, d'autres qui vont être un petit peu plus à tendance spirituelle pour d'autres oracles. Ça me permet d'adapter et ça me permet d'avoir une guidance plus profonde, plus juste et plus profonde surtout. Voilà. Donc on y va. En énergie dominante, vraiment, vraiment dominante sur tous les domaines dans votre mois de juillet. On a la croix. Donc une énergie quand même assez lourde. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous à supporter. Peut-être parce que ça dure depuis un certain temps. Alors c'est dans un domaine, je ne pense pas que ça soit dans tous, mais ça peut effectivement avoir un impact sur le reste. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'anxiété, il y a une fatigue, il peut y avoir tout ça à la fois. Mais on va voir hein, dans quel domaine ça peut se manifester. Allez, on y va. Pour le travail, nous avons la sagesse, nous avons le lien et nous avons un trésor. Pour moi, dans le domaine professionnel, pour obtenir quelque chose, alors pour obtenir dans le domaine financier, pour obtenir une évolution très positive, pour obtenir quelque chose qui vous faisait rêver, qui vous fait rêver, là, vous allez avoir la sagesse de demander peut-être de l'aide, de vous associer, d'avoir un lien, de créer une connivence, de créer un partage dans la même direction. Donc quelque chose de très positif. Vous allez être à deux, voire peut-être à plusieurs, avoir dans la même direction, avoir le même projet, avoir la même envie. Chacun en s'apportant ses valeurs, ses capacités, ses richesses personnelles pour vous rendre plus fort. Ça peut être par rapport à une création d'entreprise, ça peut être par rapport à une situation plus élevée. Je vous dis un exemple tout bête, si je commence au niveau le plus bas, si vous êtes ouvrier, eh bien vous allez peut-être avoir, si vous visez un poste plus haut, avec plus de responsabilités, ou en tout cas avec quelques responsabilités supplémentaires et peut-être justement un salaire plus élevé, vous allez avoir la sagesse de vous adresser à la bonne personne, peut-être un chef de service qui va vous épauler, qui va appuyer votre demande auprès de la direction, par exemple. Donc il se crée quand même un lien, une relation à deux dans la même direction pour vous faire obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire une richesse financière ou une richesse par rapport à une situation qui vous convient beaucoup, beaucoup mieux. Vous aurez la sagesse de vous adresser à la bonne personne,
vous aurez la sagesse d'accepter l'aide ou de partager, de s'associer avec quelqu'un, plutôt que de vouloir tirer la couverture vers vous et finalement ne pas y arriver tout seul. Il y a une compréhension là de la situation pour vous permettre d'évoluer de façon très positive. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous avez créé, enfin ce que vous avez plutôt imaginé, fait grandir. On voit qu'il y a une gestation d'un projet, d'une envie, et vous allez faire appel ou bénéficier d'une aide, d'un lien, d'une association entre deux personnes, où vous allez avoir la sagesse de l'accepter, si elle vient vers vous. Très positif. Dans le domaine professionnel, très positif. Vous aurez peut-être aussi la sagesse de patienter, si c'est nécessaire, parce qu'il y a quand même un temps, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous avez eu cette sagesse de patienter, de prendre le temps, de mettre en place les choses. Donc vraiment très très positif. Alors, quel est le message de mes guides pour vous? Eh bien écoutez, regardez, franchement, un résultat gagnant-gagnant en vue. Un équilibre. Il y a une belle association là pour moi, où chacun va s'apporter dans ce lien. Super, vraiment super. Ça peut être aussi dans le sens gagnant-gagnant. Eh bien, vous avez peut-être beaucoup donné à quelqu'un, et là, il va vous le rendre. Il a été gagnant, maintenant c'est vous qui serez gagnant. Hein, ce n'est pas forcément l'équilibre sur le moment présent, ça peut être un avant et un après. Ensuite, dans le domaine relationnel, je vais encore dépasser. Mon Dieu, je vais dépasser. Pouvoir supérieur. Rien ne vaut son chez soi. Penseur. Alors là, dans le relationnel, on voit hein, sur ce mois de juillet, vous n'aurez pas besoin finalement de beaucoup parler là. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont, dans la réalité, qu'on vous les cache ou pas. Dans le relationnel, vous allez savoir vous adapter. Vous allez être dans la compréhension de l'autre. Regardez cette carte. Vous avez, pour moi, là, c'est le troisième œil. Hein. C'est le troisième œil qui s'ouvre. Donc, une vue vraiment très, très large. Vous allez ressentir les personnes. Vous allez comprendre à travers ce qu'ils disent, même au-delà. C'est un peu comme savoir lire entre les lignes. Ça va être un petit peu ça. En tout cas, vous cernez bien les situations, vous cernez bien les personnes. Et pour moi, là, ça va être comme si ça peut être un petit peu le côté spirituel aussi, comme si on répondait à votre besoin, à votre demande. On voit bien que là, vous avez besoin de réfléchir. On voit qu'au départ, il y a des doutes, vous êtes dans vos pensées, vous êtes plutôt renfermé parce que comme s'il y avait une espèce de distance avec les autres. Justement parce que vous aviez du mal à les cerner, à les comprendre. Vous étiez beaucoup dans votre intériorité, assez renfermé quelque part. On le voit bien là. Le fait de ne pas comprendre autour de vous, alors une personne ou plusieurs, hein, puisque dans le relationnel, je vous le rappelle, ça peut être aussi bien vos relations avec des collègues, ça peut être vos relations avec votre famille, vos amis, des voisins, ça peut être
commercial. C'est votre réseau social, vos réseaux sociaux, c'est votre réseau professionnel, c'est tout ça. C'est les relations que vous avez avec ces personnes ou une personne en particulier. On voit que là, je pense que vous êtes renfermé dans vos pensées, etc. Parce que peut-être que vous n'avez pas eu de répondant ou du mal à échanger, ou peut-être pas l'occasion d'échanger. Hein, peut-être c'est possible. Mais je crois qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à une personne, par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. Quelle relation vous devez avoir? Comment vous y prendre? Pour quelles raisons? À un moment, il n'y a pas eu de réponse quelque part. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans vos pensées et il n'y a pas de réponse. Et on voit que finalement, vous allez vous isoler. En vous disant, finalement, je suis mieux tout seul que mal accompagné, ou mieux tout seul qu'en me sentant seul parmi les autres. Mieux tout seul parce que finalement, on ne me suit pas. Donc, il y a un isolement, que ce soit effectivement dans votre maison, que ce soit un isolement dans votre bureau, enfin dans un lieu qui vous est propre, qui vous est personnel. Vous avez tendance à vous isoler. Et là, pour moi, il y a une réponse qui va se passer sur ce mois de juillet. C'est peut-être ça, hein, cette énergie qui est lourde. Ça peut provenir de problèmes relationnels. Et on voit que là, on vous envoie une réponse. Là, vous allez comprendre. Parce qu'il va y avoir une ouverture de votre troisième œil pour moi. Alors bon, si vous n'avez pas cette croyance spirituelle, simplement, il va y avoir un déclic pour vous qui va faire que vous allez comprendre les choses de façon instinctive. Vous allez avoir une vue d'ensemble, une vue en hauteur, en prenant en compte, si c'est par rapport à une personne, ce qu'elle vit, sa situation, qu'est-ce qu'on lui impose, quelle est sa liberté de parole vis-à-vis de vous, etc. Vous allez voir tout ça d'un coup, ensemble. Parce que là, il y a un déclic, il y a vraiment votre troisième œil, votre capacité à voir, à entendre, à comprendre tout ça, qui va faire que vous allez comprendre des choses. Alors, quel est le message de mes guides? Le cœur blessé. Pour moi, là, mes guides sont en train de vous dire que, effectivement, là, c'est une situation qui risque, si vous restez dans cet isolement, de ne pas réussir à aller au-delà de ce sentiment d'être isolé, d'être obligé de vous isoler quelque part, de ne pas trouver ce que vous attendez dans le relationnel à l'extérieur. Donc c'est une carte pour vous prévenir, mais de toute façon, on vous vient en aide. Ensuite, pour le domaine spirituel. Bon, il y a un peu de spirituel, je suis désolée, mais c'est tout de même difficile de ne pas parler de spirituel. Parce que la vie en elle-même est déjà spirituelle. Alors, ensuite, nous avons l'arbre immortel, dans le domaine spirituel. Je vais descendre les cartes. Hein. Sinon... Nous avons l'arbre immortel, nous avons le guide, mais c'est incroyable, incroyable. Et nous avons le chakra du plexus solaire. Pourquoi je vous dis incroyable? Écoutez, j'en suis au quatrième, je crois que j'en suis au quatrième signe. Ces deux cartes sortent souvent. Je pense que vraiment, dans beaucoup de signes, il y a... Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Je pense que là-haut, ils ont beaucoup de travail, hein, vraiment. En même temps, quand on voit l'évolution sur Terre de tout ce qui se passe, sans être négative, hein, pas du tout, mais je veux dire, il y a quand même de grandes difficultés. Hein, je vais pas les énoncer, hein, on a assez des informations pour nous plomber le moral. Mais voilà, je pense qu'ils ont beaucoup de boulot là-haut et qu'ils interviennent beaucoup.
Vraiment. On voit que malgré ce que vous avez vécu, malgré certaines difficultés, on voit quand même que ça, c'est pesant pour vous. Certainement au début du mois de juillet, on voit qu'il, pour moi, il y a une évolution. Parce qu'on va vous envoyer des déblocages. Là, pour moi, c'est le chakra du troisième œil qui va s'ouvrir. Vous avez le chakra du plexus solaire qui va s'ouvrir. Et donc, forcément, ça va débloquer des choses. Là, pour moi, vous allez rayonner. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous sentir plus fort. Vous allez être plus optimiste, plus dans l'action, plus dans la confiance pour avancer. Parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes protégé, parce qu'on vous envoie l'énergie qu'il vous faut. Parce que aussi, on voit que là-haut, on voit que vous avez eu vraiment besoin et que vous avez besoin. Si vous êtes dans cette énergie en début du mois de juillet, je dis en début parce qu'on voit une évolution, c'est parce que vous avez eu des étapes difficiles à vivre. Des tempêtes, des catastrophes. En tout cas, émotionnellement, ça a été difficile. Vous avez presque tout vécu ces dernières années. Certains ont cumulé sur une année, mais d'autres, avec le fil du temps, ça devient difficile. On peut, au fil des années, à chaque fois se relever, mais avoir de plus en plus de mal à se relever, parce qu'il y a toujours une petite perte d'énergie. On récupère son énergie, on se relève, mais à chaque fois de plus en plus faible, quelque part. Donc, arrivé à un moment, ça devient lourd, trop lourd. C'est pour ça qu'on vous envoie de l'aide. Pour moi, je suis persuadée que là, vous allez recevoir de l'aide. Vous êtes toujours relevé. À chaque étape, vous vous êtes relevé. Il y a eu des imprévus, des bouleversements, mais vous n'avez pas plié, vous ne vous êtes pas effondré. Quand je dis effondrement, vous n'avez pas cassé. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des baisses, vous êtes relevé, mais vous n'avez jamais renoncé. Vous êtes toujours là, toujours vivant, toujours debout. Bon, effectivement, avec un peu le dos rond, parce que là, ça devient lourd dans un domaine, mais on voit qu'on vous envoie de l'aide, vraiment. Vraiment, pour moi, là, il va y avoir une amélioration. On voit, avec le chakra du plexus solaire, vous allez irradier. Vous allez vous relever, mais vraiment avec une belle confiance. Alors, quel est le message de mes guides? Regardez. Vous êtes constamment protégé, je vous l'avais dit. Là, les guides sont sur votre dos. Les guides vous accompagnent. Donc, s'il y a quelque chose de lourd dans un domaine, ça va se passer. Vraiment, sincèrement. C'est pas, je suis pas dans un monde de oui-oui. Je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est ce que je ressens et c'est ce que les cartes disent et c'est ce que mes guides disent. Donc, maintenant, je vais mettre sur pause. Je vais regarder plutôt les dos de deck. J'ai oublié. Dans le domaine du travail, on a l'appel en dos de deck. Donc, on voit bien là, comme je vous l'avais dit, effectivement, vous allez avoir la sagesse de vous tourner vers quelqu'un ou d'accepter l'aide de quelqu'un. Mais effectivement, avec ce dos de deck, on voit qu'il y a peut-être plus de chances, ça parlera à plus de personnes. Vous allez demander cette aide, vous allez proposer. Quand je dis demander, c'est pas forcément faire l'aumône. Je veux dire, c'est vous proposer une association, vous proposez vos capacités. Vous voulez quelque chose, mais en échange, vous proposez quand même des atouts, des capacités, vous êtes capable. En dos de deck, avec l'oracle de la force, de la sagesse, pardon, je confonds toujours force et sagesse. C'est
Pourtant pas du tout la même chose. En dos de deck, on a message dans une bouteille. Et si on associe le problème relationnel avec le domaine du travail, on voit bien que là, vous jetez un message à la mer. C'est un appel. C'est un appel. Vous demandez de l'aide. Après, ça peut être effectivement dans un autre domaine que le domaine professionnel. Là également, vous demandez de l'aide. Alors peut-être que vous allez demander de l'aide à un ami, à quelqu'un de la famille pour trouver une solution. Dans du relationnel, demander conseil. Est-ce que vous êtes maladroit? Est-ce que vous faites mal? Est-ce que c'est l'autre qui fait mal? Est-ce que c'est l'autre qui ne comprend pas? Peut-être que vous allez demander de l'aide par rapport à un professionnel. En tout cas, vous allez dire, exprimer votre mal-être par rapport à ça. Votre mal-être, vos difficultés. Vous allez vous confier, déjà. Demander conseil ou demander de l'aide. En dos de deck, ici, dans le spirituel, eh bien regardez. Oh, super, regardez ce que je vous disais. Puissance lumineuse. Plexus solaire, puissance lumineuse. Vous allez irradier. Et quand je vous disais que vous allez retrouver confiance, force, voilà, bah écoutez, hein, c'est génial. Sur ce, je mets sur pause, le temps d'enlever les cartes, de faire le tirage sentimental que je n'ai pas fait à l'avance. Je m'octroie une petite pause pour me reposer. Ça vous paraît peut-être un petit peu bizarre, mais voilà, il y a une implication quand même, hein, et voilà, j'ai besoin d'une petite pause. Donc finalement, ma manière de faire me correspond bien, très bien. Pour vous, ça sera juste une coupure, hein, ça ne sera pas une pause. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment bénéfique. Donc, je reviens vers vous pour on va dire presque la deuxième partie, parce qu'elle est tout de même plus longue que chaque domaine que vous avez vu. Donc, eh bien, je vous retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve pour le sentimental. Alors, vous, la consultante ou le consultant, et votre autre. Alors, votre autre, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être la personne avec qui vous êtes en relation, mais pour l'instant chacun chez soi, ou ça peut être la personne que vous visez. Alors, bien entendu, vous pouvez vous reconnaître dans cette situation alors que vous êtes le consultant ou la consultante. Vous intervenez, je ne sais pas comment on dit, voilà, vous prenez l'autre place et bien entendu, vous pouvez être un homme en tant que consultant, hein. Allez, on y va. Je vais dire madame, hein, je vais dire la consultante pour que ça soit plus facile pour moi. On part de ce principe, même si vous êtes un homme. Ne soyez pas offusqués, je sais très bien, vous les hommes, que vous regardez. Et merci beaucoup. Merci aussi pour ceux qui témoignent, qui partagent, ça fait du bien, vous l'assumez, c'est très bien. Allez, on y va. Alors, nous avons le jeune homme superficiel. Nous avons l'homme, le consultant, ou vous la femme, hein, peu importe. Là, pour le coup, je ne fais pas de jaloux, hein. Il y a l'homme ou la femme. Le karma. Bon, bah alors ça, c'est assez particulier. J'ai pratiquement les mêmes cartes. Je ne sais même plus si c'est du même côté, mais j'ai quand même les mêmes cartes que, je crois que c'est le Gémeaux. Ensuite, pour la personne en face de vous, nous avons, une belle carte, regardez, l'ange gardien. Nous avons la rivalité, rivalité triangulaire. Et l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, pour moi là, encore un karma à vivre. Je dis encore parce que je l'ai vu sur le Gémeaux. Vous êtes face à un homme ou une femme, hein, superficiel. C'est votre karma. Il y a quelque chose à vivre avec cette personne parce que c'est écrit, hein. Pourquoi? En tout cas, vous avez quelque chose à comprendre. En face de vous, cette personne, soit effectivement, elle est déjà prise, mais je ne le ressens pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. On va partir du principe que ce n'est pas une relation triangulaire pour moi. Là, pour moi, il y a une personne jalouse, un ex, une ex,
qui essaye de rentrer un petit peu dans cette relation-là et mettre la zizanie. Ça peut être aussi une personne qui n'adhère pas à votre relation. Parce que cet homme-là a un côté très superficiel. Superficiel, peut-être c'est un séducteur, il aime séduire, voire même c'est un coureur. Ça se sait peut-être dans votre entourage, donc on n'adhère pas. C'est peut-être aussi une personne qui n'a pas envie d'être dans l'engagement, ça se sait. Il y a peut-être une personne là qui ne... On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de son accord, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez proche pour qu'elle puisse, cette personne tierce, se permettre de mettre la zizanie quelque part en se disant non, de toute façon, j'adhère pas. Mais je vois plus de la jalousie pour moi. J'adhère plus pour de la jalousie parce que vous, le consultant, la consultante, c'est... Excusez-moi, j'ai un blocage. Soit vous êtes face à un homme superficiel et effectivement, là en face, il y a quelqu'un de jaloux, un ex, une ex, qui n'est pas d'accord sur cette relation. Soit c'est vous, le consultant ou la consultante, qui êtes superficiel, qui avez peut-être peur face à cette personne de vous engager. Et là en face, cette personne avec qui vous avez peur de vous engager parce que vous avez peut-être des peurs, vous avez vos raisons, peut-être une blessure qui n'est pas encore fermée. Là, en face, il y a une tierce personne, une personne extérieure du couple, qui dit à cette personne n'y va pas parce qu'elle ne veut pas s'engager. Vous voyez ce que je veux dire? Entre vous, en tout cas, il y a une atmosphère tout de même chaleureuse. Et en plus, cette personne a un ange gardien au-dessus d'elle. Donc de toute façon, cette personne extérieure qui essaye de mettre la zizanie, qui n'est pas du tout d'accord, n'aura aucun impact sur cette personne. Il n'y aura pas d'impact pour mettre la zizanie dans votre couple, dans votre histoire sentimentale. Alors, dans l'évolution, nous avons l'engagement, la durée, le coup de foudre. En face de vous, on a la crise, la permission, l'égarement. Pour vous, si c'est vous qui êtes la personne superficielle, on voit bien qu'avec le temps, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre. C'est pour ça que vous avez été attiré par cette personne. Cette personne-là, plutôt. Quoique, non. Excusez-moi. Là, je me perds. Excusez-moi, hein. J'ai pas du tout envie de recommencer la vidéo. Donc, je vais essayer d'être plus claire. Et puis, je recommence jamais de toute façon. Là, c'est vous. Là, c'est l'autre. Donc, pour moi, il y a de grandes chances tout de même que dans l'interprétation, ça soit votre autre qui est superficiel, qui ne veut pas s'engager. Certainement parce qu'il y a une tierce personne qui vient, qui met la zizanie tout de même. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'arrivera pas à mettre la zizanie. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Alors, elle peut aussi, dans la deuxième interprétation, vous paraître
comme une personne superficielle, puisqu'on voit que vous êtes là et il y a un jeune homme superficiel. Donc ça peut être vous qui êtes dans le côté superficiel, ça peut être vous, l'autre qui est superficiel. En tout cas, peu importe, vous avez un coup de foudre pour cette personne. Et malgré ce côté superficiel, malgré ce côté qui ne montre pas l'envie de s'engager, qui est assez léger, on va dire, peut-être un séducteur, avec le temps, les sentiments vont grandir. Peut-être que dans cette situation sentimentale, vous allez faire un travail sur vous-même. En tout cas, vous faites une déclaration. Vous avez envie d'engagement. Vous vous engagez dans cette relation. Vous avancez. Les sentiments grandissent et vous avancez. En face, c'est plus difficile. Ça va être un petit peu plus long. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a la notion de temps. Il va falloir attendre que cette personne avance. Elle n'avance pas en même temps que vous, mais attendre que cette personne vous rejoigne dans l'évolution des sentiments et dans l'envie de s'engager. Cette personne-là, je vous avais dit qu'il y a une personne extérieure qui met la zizanie. Une ex, un ex, voire une relation triangulaire. Cette personne-là est peut-être prise. Je ne le ressens pas comme ça, mais bon, je ne peux pas l'exclure. On voit que cette personne a besoin de temps. On voit que même si elle n'aura pas d'impact sur votre couple, ça crée un déséquilibre dans les sentiments de monsieur. On voit qu'au niveau du mental, ça a un impact sur ses sentiments. Et puis, il ne sait plus où il en est. Hein. On voit quand même qu'il y a quand même la carte de l'égarement là. En tout cas, il est fortement perturbé par cette troisième personne. Peut-être que cette personne lui déconseille d'avancer dans cette relation amoureuse parce que vous paraissez peut-être superficiel. C'est possible. En tout cas, ça met une confusion énorme chez cette personne. Ce qui fait que là, vous allez devoir attendre pour avoir une réponse à votre engagement. Là, c'est vous qui proposez de l'engagement, qui dites que vous êtes prêt ou prête. Là, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors pour moi, on a la carte de l'été. Pour moi, cet été, il va y avoir une réponse favorable. Ça ne sera pas au mois de juillet, je ne pense pas, ou fin juillet, mois d'août, début septembre. En tout cas, cette personne-là, même si il y a une forme de crise, elle a vraiment le cerveau qui bouillonne, elle ne sait plus où elle en est, elle est complètement perdue. On voit qu'elle a quand même un ange gardien sur sa tête. Donc de toute façon, là, cet ange gardien va lui permettre d'y voir beaucoup plus clair, d'assainir la situation et de répondre à votre demande d'engagement. Pour moi, en tout cas, elle avance vers vous. Donc soyez patient. Il y a une notion de temps. Alors, pourquoi, j'ai quand même un questionnement, pourquoi vous avez envie de vous engager si vous pensez que cette personne est superficielle, qu'elle ne veut pas s'engager, que vous êtes peut-être qu'une conquête, qu'elle vous le dise ou pas. Alors effectivement, vous avez eu un coup de foudre, mais pourquoi vous avez envie d'avancer? Et est-ce que cette personne va vraiment, vraiment s'engager vers vous, avec vous? On voit qu'il y a un feu vert. Son ange gardien lui insuffle l'idée, le ressenti qu'il peut avancer. Est-ce qu'il va y avoir un véritable engagement? D'habitude, je ne le fais pas, mais là, ça me travaille. C'est un petit peu compliqué, je trouve. Alors, on va faire ça bien. Je vais quand même redemander. Je vais reprendre mon oracle. Je vais retirer 2 cartes pour chacun. Alors, pourquoi
s'engage-t-elle alors que cet homme lui paraît superficiel, cet homme? Je vais tirer deux cartes. Alors, on a jeune femme superficielle et hiver, froideur. Et pour cet autre, on a la carte de l'union, loyauté, fidélité. Eh bien, j'ai la réponse, tant mieux. Alors, pourquoi elle continue malgré ce coup de foudre? Je pense que c'est vous êtes. Alors, vous pouvez vous placer là, hein, vous le consultant, la consultante, vous voyez. Alors, je pars du principe que vous êtes là. Effectivement, vous avez eu un coup de foudre. Mais vous demandez aussi à voir comment va évoluer la relation avec le temps. Vous, au départ, à mon avis, vous étiez aussi quelqu'un de superficiel. Les sentiments amoureux, les sentiments du cœur, peut-être ne prenaient pas tant de place que ça, n'étaient pas une priorité. Vous étiez peut-être, vous, avant de le connaître, dans une situation où vous disiez, bon, les hommes, pour moi, c'est terminé, je fais une croix dessus parce que j'ai été blessée, j'ai plus confiance, c'est tous les mêmes, etc. D'où cette froideur. Vous étiez là-dedans. Et même quand vous avez eu ce coup de foudre, pour moi, vous êtes resté prudente. Je dis prudente, hein, mais vous pouvez être un homme. Vous êtes resté prudente, dans une certaine froideur. C'est pour ça que vous avez continué. Et avec le temps, les sentiments ont grandi. Et là, vous avez eu besoin d'engagement. D'autant plus que finalement, je pense que vous avez vu en face de vous, on voit bien avec le temps, que cet homme, on lui a dit, on lui a insufflé que c'était la bonne relation et qu'il avait le feu vert, qu'il fallait qu'il y aille pour l'éclaircir dans son combat mental, dans sa confusion mentale. On voit que là, il a envie d'avancer dans cette relation avec loyauté, fidélité. Donc s'il y avait une tierce personne, si monsieur était pris, il fait un choix, c'est clair. Soit si effectivement il avait une ex qui est revenue le perturber, on voit que là il fait son choix. Il est dans cette relation, il désire être loyal, fidèle et il veut avancer dans l'engagement. Donc oui, il va répondre à votre demande d'engagement. Donc vous avancez, j'ai eu raison hein, de compléter, ça me rassure. On voit qu'il y a une belle évolution. Là, vous allez vous retrouver quelque part presque au même niveau pour avancer dans la vie. Alors, quelles vont être vos forces? Pour vous, l'acajou, confiance en soi. Je vous lis la carte. Une épreuve devrait vous rendre plus fort. Élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. C'est tout à fait ça. Vous allez comprendre pourquoi votre autre était dans le doute, dans la confusion. Vous sentiez une perturbation, peut-être une prise de recul, que quelque chose n'allait pas. C'est peut-être aussi pour cela que vous êtes resté dans un comportement de recul aussi, une certaine froideur. Vous êtes resté dans le superficiel en disant « j'ai eu un coup de foudre, mais je vais essayer d'y aller doucement ». Même si vous montrez cette envie d'engagement. Il y a une certaine prudence ici. Donc, on voit bien là qu'il y a une épreuve. Cette épreuve, ce doute, cette épreuve par rapport à cet homme qui était très perturbé, ça va vous rendre plus fort. Parce que là, il y a des choses qui vont être dites, je le lis bien, élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. Cet homme va vous expliquer pourquoi il y avait cette perturbation, ce doute, etc. Il va vous expliquer qu'il y avait une tierce personne qui est venue mettre la zizanie, que ce soit sentimental ou pour le décourager de se mettre avec vous, de continuer avec vous, etc. Donc là, ça va vous permettre de retrouver cette confiance en soi.
Et c'est votre force parce que vous êtes capable, à partir du moment où vous comprenez, de redonner totalement votre confiance à l'autre et surtout reprendre cette confiance de soi. Vous êtes capable de tirer des leçons de cette épreuve. Le karma, c'est votre force, vous allez comprendre. Pour l'autre, nous avons le genévrier, sécurité. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Mais c'est magnifique. C'est dingue ce que les cartes se répondent. Il n'y a pas de hasard, regardez. On parle. Alors, effectivement, votre autre est en sécurité pour aller dans la bonne voie, celle de l'amour, qui vous dirige vers vous. Qui le dirige vers vous, pardon. Parce qu'il y a des forces occultes. Et effectivement, il y a des forces occultes. Il y a l'ange gardien, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a un ange gardien qui le protège, comme je vous l'avais dit. Donc des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Cet ange gardien est là pour guider cette personne vers vous. Parce que c'est une relation que vous devez vivre. Une relation amoureuse que vous devez vivre. Alors, les choses à éviter pour chacun. J'ai la carte battre en retraite. Bon, je ne vais pas prendre le temps de ranger, parce que sinon ça va demander des plombes. Battre en retraite, châtiment, rencontrer. Donc là, ce qu'on vous dit, effectivement, dans cette évolution, donc là, vous n'en êtes pas encore sur le mois de juillet, voilà ce que je vous dis. Le conseil, c'est de ne pas battre en retraite face à cette personne qui vous paraît superficielle. Vous avez eu un coup de cœur, donnez-vous le temps et la chance d'attendre qu'il vous prouve que c'est une belle histoire. Ne soyez pas dans le châtiment à partir du moment où vous allez voir que ça va évoluer. Ne lui rappelez pas ce qu'il vous a fait vivre. C'est derrière, c'est terminé, c'est pas grave. Là, ce qui était pesant, là, on le retrouve pour vous certainement. Et pour cet autre aussi, parce que là, il vit un véritable dilemme, il ne sait plus où il en est. On lui a retourné le cerveau. Donc voilà, soyez pas dans le châtiment, dans des petits pics, dans des rappels pénibles pour l'autre. Tu te souviens là quand même ce que tu m'as fait vivre, etc. Non. Et surtout, au début de la relation, ne battez pas en retraite et ne succombez pas à l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est une belle histoire. Là, la période difficile, ça faisait partie de votre karma. Il y a des choses à comprendre. Mais on voit une belle évolution. Ensuite, pour l'autre, nous avons réglementé, beauté, irrésistibilité. Bon, alors, monsieur ou madame, cette autre personne, prenez pas la grosse tête. C'est pas parce que malgré tout ce que vous avez fait vivre à cette personne, dans les crises, les doutes, peut-être une période de recul, en tout cas dans le sentiment que vous avez laissé à l'autre que vous n'étiez qu'une personne superficielle, n'ayez pas la grosse tête maintenant quand on va voir l'évolution. Il va falloir continuer à prouver. L'amour se prouve tous les jours. Alors ne vous dites pas, ça y est, là on vit quelque chose de beau, c'est bon, maintenant c'est bon, elle est accro, on est ensemble, je risque plus rien, je me lâche, je fais plus d'efforts, etc. Voire même, vous êtes tellement sûr de vous que vous allez peut-être être dans le risque d'imposer un peu vos choix, vos envies, d'avoir l'ascendant sur l'autre, avoir envie de le dominer. Parce que maintenant vous vous sentez irrésistible et fort. Faites attention à ça, que ça vous demande cette réussite ensemble ne vous monte pas la tête. C'est le risque qu'il peut y avoir. Voilà les conseils qu'on vous donne.
Et bien sur ce, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça répondra, même si ça ne correspond pas tout à fait à votre situation. Il peut y avoir des messages, des cartes qui vous fassent tilt, qui répondent à quelque chose, qui résonne en vous, une phrase qui sera un message pour vous. Si ça vous a plu et si ça correspond vraiment à votre situation, que vous voulez avoir un éclaircissement, vous pouvez faire une demande de guidance privée. Je vous envoie par mail une plaquette explicative avec les tarifs. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis coach de vie, donc je peux accompagner dans tous les domaines. Hein. Et voilà, vous faites une demande par mail. Attention, Marceline avec un seul L. Sur ce, merci de vous abonner si vous voulez aller voir votre ascendant, puisque toutes les guidances par rapport au signe astrologique ne sont pas encore mises en ligne. J'en mets 2 ou maximum 3 par jour parce que c'est très très long à réduire et ensuite à télécharger. Ça demande plus de 4 heures, voire 5 heures au total sur des 45 minutes. Donc c'est très très long. Et d'autant plus que je fais quand même les guidances journalières, etc., plus mes guidances privées. Donc voilà, ça demande un investissement très long. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez faire une demande, bien entendu. Là, c'est pareil. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Abonnez-vous, comme je vous le disais, hein, parce que dans le flux de toutes les guidances qui arrivent, si vous voulez un autre signe qui n'est pas encore mis en ligne, vous risquez de passer à côté. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.